Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors si vous regardez cette vidéo, ça veut dire que vous avez déjà démarré l'activité, que tout est déjà OK pour vous. On va pouvoir commencer en apprenant à faire un copier-coller, à pouvoir utiliser la plateforme MT4 et lancer un trade. D'accord? Donc la première étape va être de pouvoir télécharger l'application MT4 sur le Play Store ou l'App Store, peu importe votre téléphone, que ce soit Android ou alors Apple. D'accord? Une fois ceci fait, vous l'ouvrez et vous allez arriver sur cette page où vous aurez cette application avec différentes rubriques comme vous le voyez en bas, donc les cotations, graphiques, trades, etc. Donc on va décortiquer tout ça ensemble. La première rubrique cotation, donc c'est là où tout sera répertorié dans toutes les devises monétaires, les indices, les cryptos, tout ce qu'on va pouvoir investir, d'accord? Donc on imagine qu'on reçoit une idée d'investissement sur Euro-USD, d'accord? Donc c'est une paire de Forex. Donc on va cliquer sur le petit plus en haut à droite, on va écrire Euro-USD et là on voit ceci apparaître. Il nous suffira juste de cliquer sur le petit plus à gauche, on fait annuler, on fait retour et là on constate qu'il est déjà tout en bas, d'accord? Donc on va cliquer là-dessus et différentes options vont pouvoir s'offrir à nous. La rubrique graphique, c'est là où vous allez pouvoir voir l'évolution du prix en fonction du temps de la paire de devises. En l'occurrence, on imagine qu'on a Euro-USD. Donc là, je vais voir le graphique, l'évolution du prix de cette paire de devises. Donc je saurai comment ça se passe, je vais pouvoir l'analyser. Donc voilà un peu ce que les traders font. Mais bien évidemment, on ne va pas s'attarder sur ça. La rubrique trade, donc c'est là où vous allez pouvoir voir vos trades en cours, votre capital. Donc par exemple, la balance, c'est votre capital. Fonds disponibles, ça va être votre capital plus les gains et moins les pertes. Donc ce que vous aurez en cours, la marge ainsi que marge libre et niveau de marge, ce ne sont pas forcément des notions que nous allons voir, on n'en a pas forcément besoin. L'historique, vous allez pouvoir vérifier tout ce qui s'est passé durant la journée, la semaine et le mois. Donc toutes les gains, les pertes, etc. D'accord ? Et la rubrique paramètres, vous allez pouvoir paramétrer votre MT4 selon votre bon vouloir. Maintenant, nous allons voir comment suivre les différentes étapes pour pouvoir prendre un trade correctement. Alors la première étape, c'est quoi? On reçoit une alerte, ok super, on analyse, on prend l'information, on essaie de comprendre qu'est-ce que c'est. Donc là, on a un exemple d'alerte. Buy XAUUSD qui signifie acheter XAUUSD qui est l'échange de l'or contre le dollar US. On a deux types d'alertes, les buy et les sell. Buy signifie acheter, sell signifie vendre. Ça veut dire qu'on pense que cette devise va prendre en valeur, donc le prix va monter quand on achète et quand on vend, on pense que le prix va descendre. Donc, on a un point d'entrée, d'accord? Donc c'est le prix d'entrée du trader si vous voulez. On vous dit de rentrer à ce prix-là, d'accord? On a différents TP qui correspondent à des take profit qui sont les objectifs de gain qu'on pense obtenir. Et on a un stop loss SL qui signifie directement la perte si jamais le trade n'est pas passé. D'accord? Donc, ce qui est bien avec le stop loss, c'est qu'il se coupe automatiquement que ce soit pour le take profit ou pour le stop loss. D'accord? Mais le stop loss, plus précisément, vous empêche de perdre l'intégralité de votre capital. Voilà pourquoi vous avez un prix à copier qui vous permettra de savoir combien est-ce que vous risquez par investissement. D'accord? Donc une fois ceci compris, là l'objectif c'est quoi? C'est de savoir si l'alerte elle est prenable ou pas. À travers quoi? À travers le point d'entrée. Donc déjà, on va aller chercher XAUUSD dans les cotations. Donc on voit qu'il n'y est pas. On fait plus, XAUUSD. Voilà, on appuie sur le petit plus vert à gauche. Retour, et là on y est. On clique dessus, on fait trade, et là on voit cette page s'ouvrir. Donc on va avoir le stop loss et le take profit. Maintenant, il faut savoir si le trade il est prenable au moment où est-ce que vous voyez l'alerte. Parce qu'il y a des gens, des fois, on a envoyé l'alerte, d'accord, mais qui voient peut-être 1 heure, 30 minutes ou alors 2 heures, 3 heures après, d'accord. Donc si c'est le cas pour vous, dites-vous qu'il faut savoir si l'alerte elle est prenable ou pas. Si vous remarquez bien, au-dessus de chaque, il y a écrit Sell by Market, il y a un prix, et au-dessus de Buy by Market, il y a un prix aussi. Donc si vous êtes à l'achat, donc là en l'occurrence on est à l'achat, le prix qui va vous intéresser sera le prix au-dessus du Buy by Market. Donc là on constate que le point d'entrée, donc on a 1777 et là on a 1737. Donc là l'alerte n'est quasiment pas prenable, elle n'est pas prenable du tout en fait. Donc on va prendre l'exemple quand même pour que je puisse vous expliquer. Donc voilà, il vous suffira juste de copier le stop loss. On imagine que là dans cet exemple-là, l'alerte elle est prenable. Donc 1772 et take profit, on prend le TP1, 1780. Donc là, on est OK. Avant de pouvoir lancer le trade à l'achat ou à la vente, en l'occurrence, là, on est dans l'exemple à l'achat, il faut gérer le lot.
Le lot qui est juste ici, on a écrit 005, il y a écrit 005 qui correspond au lot. Le lot, c'est la mise, si vous voulez. C'est ce qui vous permettra en fait de prendre votre risque. D'accord? On vous expliquera un peu plus précisément, mais voilà un peu ce que c'est. On va vous donner en fait un tableau qui vous expliquera en fait en fonction de votre capital. Si vous avez un capital de temps, voilà tel lot qui est conseillé pour votre capital. Maintenant, bien évidemment, c'est un conseil. Vous pouvez soit réduire ou alors l'augmenter comme bon vous semble. Mais après, c'est risqué. Donc, il va falloir quand même faire attention. Une fois le lot choisi, il vous suffira d'appuyer sur Buy. Et là, votre alerte sera définie. Donc là, comme là, ça passera pas. Donc j'appuie Buy. Vous voyez, hop là, le trade a été dans la rubrique trade. Donc là, vous voyez que votre trade est directement négatif. Ne vous en faites pas, c'est normal. Donc là, vous allez voir directement que votre trade est en cours. Une fois le trade pris, donc vous avez juste à patienter puisque vous avez déjà mis vos informations Take Profit Stop Loss. Vous avez juste à laisser votre trade tourner. Vous avez juste ici, là, vous aurez pu voir si vous aviez mis le stop loss et le TP. En l'occurrence, là, je ne l'ai pas mis parce qu'on ne peut pas prendre puisque l'alerte n'est plus prenable. Donc, vous auriez vu SL avec le prix du SL et TP avec le prix du TP.